Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur les fonctions affines et comme vous le voyez, nous allons faire un cours complet sous forme de carte mentale avec 2 démonstrations et quelques applications. Pour ne pas trop prolonger cette vidéo, je mettrai aussi d'autres vidéos en lien pour compléter les exercices. Les fonctions affines, on les rencontre au collège, souvent en classe de 3e et on continue à travailler sur elles au lycée. Passons à cette fameuse carte mentale. Donc, lorsqu'on fait une carte mentale, le titre de la notion étudiée arrive en plein milieu et viennent des ramifications, dont la première est bien évidemment la définition. Qu'est-ce qu'on entend par fonction affine? Alors, une fonction affine, eh bien, c'est une fonction dont l'expression sera de la forme f de x égale mx plus p, avec m et p deux nombres quelconques. Si vous êtes élève de collège, eh bien vous aurez sans doute entendu parler de f de x égale ax plus b, c'est exactement la même chose. J'ai tout simplement remplacé a par m et b par p, donc ça ne change strictement rien à la définition. Pour qu'on se familiarise avec cette définition, je vous propose de travailler sur un premier exercice. Le voici. Donc je vais donner toute une liste de fonctions et il va falloir reconnaître celles qui sont affines et celles qui ne le sont pas. Et lorsque on est face à une fonction affine, reconnaître les deux nombres m et p dont je donnerai les noms tout à l'heure dans la carte mentale. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre cette vidéo sur pause et aller rechercher par vous-même les fonctions là-dedans qui sont affines et venir voir la correction. Pour ma part, je démarre cette correction et puis je peux vous dire que si vous êtes allé chercher par vous-même, vous avez normalement trouvé 9 fonctions affines dans ce lot, dont 2 fonctions affines particulières dont on va parler. Allez, je passe en revue. La première fonction, f de x égale 3x plus 1. Elle colle bien à la définition puisqu'elle est de la forme mx plus p, avec m qui est égal à 3 et p qui est égal à 1, c'est donc une fonction affine. La fonction 2x moins 5. Alors 2x moins 5, c'est la même chose que 2x plus moins 5. Ça colle donc bien au cadre mx plus p. Elle est affine avec m égale 2 et p égale moins 5. La troisième fonction, f de x égale x moins 6. Alors, peut-être que vous aurez un petit peu buté sur m. Donc, sachez que x moins 6, eh bien, c'est exactement la même chose que 1 fois x moins 6. Donc, c'est bien une fonction affine avec m qui est égal à 1 et p qui est égal à moins 6. La fonction suivante, 2x au carré plus 1. Présence de x au carré, donc ce n'est pas de la forme mx plus p, ce x au carré ne va pas disparaître, donc ce n'est pas une fonction affine. 1 moins 5x. Attention là à bien avoir compris que m c'est le nombre qui est collé à x, c'est le coefficient qui est avec le x, et p c'est le nombre qui est tout seul. Donc peut-être que par sécurité, cette fonction, il vaudra mieux l'écrire moins 5x plus 1, donc bien la faire coller à la définition mx plus p. On est face à une fonction affine avec m qui est égal à moins 5 et p qui est égal à 1. f de x égale moins x. Ah, voilà un cas particulier. Donc f de x égale moins x c'est la même chose que moins 1 fois x, et là peut-être que certains auront dit, elle n'est pas affine parce qu'il manque le plus p. En fait, plus p, on peut tout à fait dire que c'est plus 0. Dans la définition, on n'a jamais dit que m et p devaient être non nuls, donc p peut tout à fait être égal à 0. C'est donc bien une fonction affine, et d'ailleurs, lorsque p est égal à 0, les fonctions affines de la forme f de x égale mx seront dites des fonctions linéaires. Donc ici, voilà, vous voyez ce que je viens de dire qui est écrit. F de x égale mx, c'est en fait mx plus 0, c'est bien une fonction affine, et elle sera en plus dite linéaire. Je passe à la suivante, 6x au cube moins 11, présence de x à la puissance 3, qu'on ne peut pas faire disparaître, donc cette fonction-là n'est pas de la forme mx plus p, elle n'est pas affine. La fonction suivante, 2x moins 1 sur 3, donc j'espère que vous aurez vu que ça, c'est la même chose que 2 tiers
de x moins un tiers. On n'a jamais imposé à m et à p d'être des entiers lorsqu'on a travaillé sur la définition. C'est donc bien une fonction affine avec m qui est égal à 2 tiers et p qui est égal à moins 1 tiers. f de x égale 2. Ah, tiens, là encore, un cas particulier. Donc là, peut-être que certains d'entre vous auront dit « elle n'est pas affine parce qu'il n'y a pas de x ». Eh bien, regardez, 2, ça peut s'écrire 0x plus 2. On n'a jamais interdit à m d'être égal à 0. Donc, on est bien face à une fonction affine. Et lorsque m est égal à 0, les fonctions qui sont donc f de x égale 2, f de x égale 3, f de x égale moins 5 seront dites des fonctions constantes. Mettez sur pause si ça va un petit peu trop vite et prenez le temps de lire ce que j'ai écrit. La fonction suivante, 2x moins 3 sur x, attention, elle n'a rien à voir avec 2x moins 1 sur 3, même si là, vous écrivez 2x sur x qui donne 2 moins 3 sur x, il n'en reste pas moins que le x reste au dénominateur, donc cette fonction-là n'est pas une fonction affine. Pour les deux fonctions suivantes, alors ce qui va être important, c'est de voir qu'effectivement, il y a du x au carré, mais ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, parce que vous vous rendez compte aussi qu'il y a des calculs à faire avant de répondre. Donc on va d'abord aller faire les calculs et voir si les x au carré s'éliminent ou pas. Donc vous allez voir, hop, la première fonction qui est présente, qui est en fait, elle va être une fonction affine. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue calculatoire? X plus 1 au carré, c'est une identité remarquable, c'est l'identité remarquable a plus b au carré. Alors si vous êtes élève de collège, les identités remarquables, vous ne les aurez peut-être pas vues, donc x plus 1 au carré, bah vous écrivez que c'est x plus 1 fois x plus 1, et vous faites de la double distributivité. Un lycéen doit savoir que a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc quand on a développé, ça a donné x au carré plus 2x plus 1 moins x au carré. Les x au carré disparaissent, donc il nous reste 2x plus 1 et c'est bien une fonction affine. Donc attention à ne pas aller trop vite dans une conclusion. Quand il y a des calculs à faire, il faut les faire. D'ailleurs, la fonction suivante, eh bien, quand on la développe, là par contre, les x au carré ne disparaissent pas et donc cette fois-ci, elle ne sera pas affine. Alors, comment on a développé 2x moins 3 au carré, c'est a moins b au carré. Encore une fois, si vous êtes au collège, vous faites 2x moins 3 fois 2x moins 3. Et un lycéen doit savoir que c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Attention à ce a au carré. A, c'est 2x. Quand on écrit 2x au carré, ça s'écrit entre parenthèses. Et 2x au carré, ça fait bien 4x au carré. Voilà, cette fois-ci, les x au carré ne disparaissent pas. Il nous reste 3x au carré. Donc cette fonction n'est pas une fonction affine. Les deux suivantes, racine de 2x plus 3, eh bien, c'est bien de la forme mx plus p, avec m qui vaut racine carrée de 2. Alors effectivement, ce n'est pas un coefficient très agréable, mais on va faire avec. On n'a jamais imposé à m et à p d'être des entiers ou d'être des décimaux, donc ils peuvent être des racines carrées. C'est bien une fonction affine. Par contre, à la suivante, 2 racine de x plus 3, le x est sous la racine carrée, ce n'est pas de la forme mx plus p, ce n'est donc pas une fonction affine. Alors, si je fais un petit résumé de ça, on s'aperçoit que lorsque il y a du x au carré qui ne disparaît pas après calcul, on en a tiré la leçon des deux exemples qui étaient donnés, lorsque il y a du x au cube, bien évidemment, qui ne disparaît pas après calcul, etc., des puissances de x, lorsqu'il y a du x au dénominateur, lorsqu'il y a du x sous racine, eh bien, ce n'est pas une fonction affine. Voilà pour ça. Revenons à notre carte mentale. Vous voyez que dans la carte mentale, j'ai rajouté dans la définition, donc justement, ces deux cas particuliers de fonctions linéaires et fonctions constantes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fonctions linéaires font partie des fonctions affines, ce sont les fonctions de la forme mx,
Et les fonctions constantes font partie des fonctions affines. Ce sont les fonctions de la forme f de x égale p. Continuons sur les savoirs. Donc on a beaucoup parlé de ces nombres m et p. Il faut connaître le vocabulaire qui va avec, puisque ces deux nombres portent un nom bien spécifique. Alors, m, il s'appelle le coefficient directeur. On verra que par rapport à un graphique, ça s'appelle aussi la pente. C'est un mot qui est plus parlant. Mais souvent, on parlera de coefficient directeur. Et P, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est bien joli de connaître ce vocabulaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des formules à connaître aussi concernant M et P? Eh bien, justement, oui. Au niveau de M, une formule à connaître et à ne surtout pas oublier parce qu'au lycée, on va beaucoup la manipuler, y compris dans d'autres contextes que celui des fonctions affines. Eh bien, ce coefficient directeur M, il vaudra la différence de deux images, donc ce que je vais noter f de b moins f de a, avec a et b, deux nombres. Alors, deux nombres différents, je vais le signaler tout à l'heure, divisé par b moins 1. Donc, ce qu'il faudra juste, c'est que a et b donc, sont deux nombres quelconques, mais avec a différent de b. Alors, un élève qui dirait m est égal à f de a moins f de b sur a moins b, c'est tout à fait juste aussi. Ce qui est important, c'est que l'ordre que vous imposez au numérateur, vous le gardez au dénominateur. Voilà pour m. Au niveau du nombre p, eh bien p, c'est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et pourquoi? Eh bien, il doit son nom au fait que P est l'image de 0. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je le mets en évidence. Alors, la formule de M, je vais en donner une démonstration juste après. La formule de P, enfin l'égalité concernant P, ça va très vite. Donc, je rappelle qu'une fonction affine est une fonction de la forme f de x égale mx plus p. Lorsque je calcule f de 0, donc 0 a pris le rôle de x, donc c'est x que je remplace par 0, ça fait m fois 0 plus p. Cela donne bien p, donc p et l'image de 0, c'est l'ordonnée du point dont l'abscisse vaut 0. Je précise ici que lorsque f de 0 ne sera pas connu, p s'obtiendra par une résolution d'équation. Ça va s'éclaircir dans pas longtemps, donc juste après la démonstration, puisque je vais faire un type d'exercice que vous devez absolument maîtriser. La démonstration concernant cette formule de M. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie-là de la vidéo. Si vous voulez savoir d'où sortent les formules, c'est bien de regarder cette partie. Et sinon, sachez que vous devez absolument retenir que le coefficient directeur, c'est la différence de deux images sur la différence des antécédents. Je le démontre. Donc, on a dit que f était une fonction affine, donc f est de la forme mx plus p. On prend deux nombres a et b quelconques, on calcule f de a, donc f de a c'est m fois a plus p, f de b c'est m fois b plus p, et je vais prouver que ce fameux calcul f de b moins f de a, donc la différence de deux images sur la différence des deux antécédents, ça va toujours me donner m. Donc f de b, mb plus p, moins, je n'oublie pas les parenthèses, ma plus p sur b moins 1. C'est donc égal à mb plus p, je distribue le moins, et je fais bien en sorte de le distribuer partout, moins ma moins p sur b moins 1. Je me rends compte que plus p moins p, ça s'élimine, et ça fait donc mb moins ma sur b moins 1. Au numérateur, je peux factoriser par m facteur de b moins a sur b moins a. Je peux donc simplifier par b moins a, et cela me donne m. Et voilà la démonstration qui est faite. Le coefficient directeur, c'est bien la différence de deux images sur la différence des deux antécédents. Voilà pour ça. Je passe maintenant à un exercice très classique et qu'il faut savoir gérer sur les fonctions affines. Donc, toujours pareil, dans cet exercice, vous pouvez mettre l'énoncé sur pause,
devenir très acteur de ce visionnage, faire le travail par vous-même et venir voir la correction. Alors, allons-y dans la correction. Donc, première question, on me disait que f est affine de coefficient directeur -2 et d'ordonnée à l'origine 4. Alors, quand on travaille sur un exercice en mathématiques, il faut savoir que les solutions sont dans l'énoncé et dans les connaissances du cours. Donc, on va déjà analyser l'énoncé. F est affine. Ah, tiens, ça veut donc dire que f de x est égal à mx plus p. Son coefficient directeur, ah ben hop, le coefficient directeur, je sais que c'est m, d'où l'importance de connaître le vocabulaire. Donc m est égal à -2. D'ordonnée à l'origine 4, ah ben d'ordonnée à l'origine, je sais que c'est p. Donc on me dit que p est égal à 4, bien j'ai tout ce qu'il faut, f de x. La réponse est immédiate, c'est -2x plus 5, plus 4, pardon, plus 4. Question suivante, f est linéaire. Ah, puisque f est linéaire, f de x est égal à mx. Alors bien évidemment, si quand on vous parle de fonctions linéaires, vous ne savez pas de quoi on vous parle, il y a forcément problème. Je vous rappelle que le cours en mathématiques, le vocabulaire, il faut qu'il soit connu, sinon forcément vous allez avoir du mal dans les exercices. Deux coefficients directeurs 5, bah tiens, on me donne m est égal à 5. Donc j'ai tout ce qu'il faut, f de x est égal à 5x. Et voilà ma réponse. Question suivante. F est affine, donc f de x est égal à mx plus p. Deux coefficients directeurs 1, donc m est égal à 1. Je sais que f de 0 est égal à -3. Tiens, si je connais bien mon cours, je savais que p, c'était en fait f de 0, ordonnée à l'origine, image du point, enfin image de 0. Ça veut donc dire que P est égal à -3. J'ai donc tout ce qu'il faut pour conclure. F de x, c'est égal à 1 fois x moins 3, donc à x moins 3. La dernière question est d'un autre registre, puisque cette fois-ci, on ne me donne ni le coefficient directeur, ni l'ordonnée à l'origine, puisque je n'ai pas f de 0. Alors c'est pour cette question-là, qui est plus délicate et qui est très classique, que j'ai mis des vidéos en lien, c'est-à-dire que vous allez retrouver cette même question dans d'autres vidéos. Et d'ailleurs, je mets en évidence deux façons de traiter cette question. Donc là, je vais montrer un échantillon, c'est-à-dire une façon de travailler sur cette question. Donc je vais analyser l'énoncé. F est affine. Donc ça veut dire que f de x est égal à mx plus p. Alors c'était important qu'on me dise ça, parce que si on ne m'avait pas dit que f était affine, je n'aurais rien pu faire. Je sais que ce que je dois rechercher, c'est ces deux nombres m et p. X, c'est la variable, hein, donc x, on ne cherche pas. Donc m, ça tombe bien, dans le cours, j'ai une formule de cours. Par formule, cette formule, je vais la citer, hein, c'est ce qu'on appelle la rigueur, et puis plus vous citez une formule, plus vous la mémorisez. Donc c'est f de b moins f de a sur b moins a. Différence des images sur différence des antécédents. C'est donc, alors je vais choisir de commencer par f de 5. Si vous écrivez f de 3 moins f de 5, c'est pas grave, à condition de garder le même ordre au dénominateur. Donc f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. F de 5, c'est égal à 2 moins f de 3, attention, moins 6, donc plus 6 sur 2. Ce qui donne donc 8 sur 2 et ce qui donne 4. J'ai avancé par rapport à tout à l'heure. Je sais maintenant que le coefficient directeur, c'est 4, donc que ma fonction, c'est f de x égale 4x plus p. Et maintenant, je vais aller chercher p. Puisque je n'ai pas f de 0, eh bien, je ne peux pas donner p immédiatement. Donc là, dans la carte mentale, j'avais indiqué que lorsque f de 0 ne serait pas donné, p s'obtiendrait en travaillant sur une équation. Alors, d'où va sortir cette équation? Eh bien, soit je vais prendre cette indication-là, soit je vais prendre celle-ci, celle que je veux. Alors, je vais choisir la première, mais ça n'a pas d'importance. Donc, je le dis, hein, puisque la personne qui me lit doit savoir ce que je fais, et même moi-même, hein, si je veux me relire, il faut que je sache ce que j'ai fait. Comme f de 5 est égal à 2, alors j'en déduis, eh bien, f de 5,
je connais f de x, ça vaut 4x plus p. Donc si je remplace x par 5 ici, je remplace x par 5 ici. Donc f de 5, c'est en fait 4 fois 5 plus p. Et je sais que ça donne 2. Et voilà, vous voyez, vous avez une équation à résoudre dans laquelle l'inconnu est p. Donc 20 plus p est égal à 2. On fait moins 20 de chaque côté et on en déduit que p est égal à moins 18. Et on a donc notre fonction recherchée, f de x, qui est égale à 4x moins 18. Par acquis de conscience, on peut aller vérifier avec la donnée qu'on n'a pas prise. F de 3 est égal à moins 6. Si je remplace x par 3 ici, 4 fois 3 moins 18, ça fait 12 moins 18, ça fait bien moins 6. Donc ça marche. Voilà pour ça. Donc vous allez voir s'afficher en haut à droite de l'écran les vidéos que je mets en lien pour approfondir ce travail-là, que je rappelle question classique, donc question que vous devez savoir faire. Et d'ailleurs, je mets une autre façon de faire et vous choisirez celle qui vous va le mieux pour travailler là-dessus. Je continue ma carte mentale. Vous voyez que donc j'ai repris l'endroit où on s'était arrêté en rajoutant quand même, donc au niveau du coefficient directeur M, donc son vocabulaire en français, différence des images sur différence des antécédents, et ici le travail qui va être plus relatif au graphique. Justement, dans les connaissances manquantes, eh bien, il nous manque le savoir sur les représentations graphiques d'une fonction affine. Comment se représente une fonction affine? Eh bien, lorsque cette fonction est définie pour tous les nombres sur R, sa représentation graphique va être une droite. Alors, je vais mettre des vidéos en lien, je les mettrai une fois que j'aurai fini toute cette partie sur la représentation graphique. Ce que vous devez d'ores et déjà savoir et retenir, c'est que le coefficient directeur, M, qu'on appelle aussi la pente, et là ce vocabulaire va être important et très parlant, eh bien il va fixer en fait l'allure de votre droite. Lorsque m est un nombre strictement positif, eh bien votre droite aura ce style d'allure. Lorsque m est un nombre strictement négatif, la droite aura ce style d'allure. Et lorsque m est égal à 0, eh bien votre droite, donc là on est sur une fonction constante, sera parallèle à l'axe des abscisses. Alors, un petit quelque chose aussi que vous retrouverez en vidéo, donc je ne vais pas insister beaucoup. Déjà, P, lorsque ce point-là est précis, eh bien on vient le lire à l'endroit où la droite vient couper l'axe des ordonnées. Et puis M, pour l'obtenir, donc cette formule-là, qui est la traduction graphique de ce qui a été vu ici, nous dit, eh bien, tu vas prendre deux points quelconques de cette droite, tu vas faire le décalage vertical entre ces deux points, commencez bien par le vertical, sinon vous allez donner le quotient inverse, tu vas flécher pour ne pas oublier des signes, et tu vas diviser par le décalage horizontal. Et en faisant ce quotient-là, tu auras ton coefficient directeur. Alors, là, je suis allée du point le plus haut vers le point le plus bas. Aucune importance si je pars de ce point-là et que je fais mon décalage vertical comme ça, divisé par le décalage horizontal comme ça. Ce qui va être important, c'est de flécher. Vous le verrez dans les vidéos que je mets en lien. Et après, peu importe les points que vous choisissez. Donc, même chose ici, vous prenez deux points, vous faites votre décalage vertical divisé par le décalage horizontal, vous comptez non pas les carreaux mais les unités, et vous trouvez votre coefficient directeur. Et ici, dans le dernier cas, le coefficient directeur, il vaut 0, le décalage vertical vaut 0, et 0 divisé par n'importe quoi, sauf 0 bien sûr, ça donne 0. Voilà pour ça. Et avant de mettre les vidéos en lien, un petit quelque chose aussi, lorsque je veux tracer la représentation graphique d'une fonction affine, alors soit je peux utiliser l'ordonnée à l'origine si elle est bien précise, le coefficient directeur, mais je peux aussi faire un petit tableau de valeurs. Alors pour tracer une droite, deux points suffisent, sauf que si je me trompe dans mes calculs,
je ne le verrai pas parce que 2 points sont toujours alignés. Je vais vous proposer de faire 3 calculs, donc de placer 3 points. Donc je complète un tableau en donnant 3 valeurs à x et en calculant les f de x qui correspondent. Et je veille à pouvoir placer des points précisément, donc bien choisir mes valeurs de x pour que mes f de x, mes ordonnées, puissent être placées correctement. Voilà pour ça. Donc vous allez voir des vidéos qui vont se mettre tout en haut à droite et qui vont vous permettre de travailler sur cette notion. Je continue sur ma carte mentale. Il faut travailler ensuite sur le sens de variation d'une fonction affine. Alors, le visuel est très bien parce qu'en fait, quand on a le visuel des 3 cas de M avec l'allure de la droite qui va avec, eh bien, le théorème, il est en fait mémorisé, puisque le théorème va nous dire, eh bien, le sens de variation d'une fonction affine ne dépend que du coefficient directeur. Plus précisément, si M est strictement positif, eh bien, la fonction affine qui te sera donnée sera croissante et on le mémorise d'autant mieux qu'on a mémorisé l'allure de la droite qui va avec le cas M positif. Si M est négatif, ta fonction affine sera décroissante. Voilà, visuellement, on retrouve bien. Et si M est égal à 0, ta fonction sera constante. C'était d'ailleurs son nom. Alors là, je viens de dire que le dessin est un moyen mnémotechnique. Bien évidemment, ça ne démontre pas le sens de variation. Alors la démonstration, je vous la propose en fin de vidéo. Si vous considérez que c'est un petit peu trop difficile, vous pouvez passer cette démonstration. Quand vous êtes élève de lycée, c'est quelque chose que vous devez savoir faire parce que le sens de variation au lycée, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler. Donc, si vous êtes lycéen, je vous conseille quand même de savoir faire. C'est tout à fait une question qu'on pourrait vous poser. Donc, rendez-vous à la fin de cette vidéo et je termine sur ma carte mentale. Ça va aller vite, vous allez voir pourquoi. Donc, il faut d'autre part, et là vous aurez l'intégralité des connaissances sur les fonctions affines, il faut, et cela s'adresse aux lycéens, savoir trouver le signe de mx plus p. Donc les collégiens, vous attendrez au lycée pour faire ça. Et travailler sur le signe de mx plus p, c'est fondamental parce qu'au lycée, alors j'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait beaucoup sur les sens de variation, mais on travaille aussi beaucoup sur les signes. Et donc, eh bien, ce signe de mx plus p qu'il va falloir savoir étudier va en plus nous permettre de savoir gérer le signe d'un produit, le signe d'un quotient. Donc c'est quelque chose de vraiment ultra indispensable au lycée et je vais mettre des vidéos en lien, elles vont s'afficher dans quelques secondes, voilà, sur lesquelles eh bien, je vous propose d'aller travailler cette étude de signes, donc spécifique aux élèves de lycée et fondamentale pour le lycée. Je termine ma vidéo sur la démonstration du sens de variation d'une fonction affine. Voilà, donc hop, le titre de cette diapositive est là, donc démonstration du sens de variation. Donc, je propose une fonction affine quelconque, f de x égale mx plus p, et je vais travailler donc les 3 cas, m positif, m négatif et m égale 0. Dans le cas où m est strictement positif, je vais démontrer que, comme on l'a dit, cette fonction est croissante. Alors, j'image ce qu'est une fonction croissante, affine ou pas, axe des abscisses, axe des ordonnées. Donc une fonction croissante, vous savez que ça s'image par une courbe qui, entre guillemets, monte. Si je prends deux réels a et b quelconques avec a plus petit que b, ce qu'il est important de voir, c'est que f de a sera aussi plus petit que f de b. C'est-à-dire que la définition qu'on donne à une fonction croissante, ce n'est pas une fonction qui monte, ce n'est pas une courbe qui monte, c'est une fonction qui est telle que eh bien, l'ordre connu entre les réels de départ est le même sur les images. Voilà, donc il n'y a pas de changement d'ordre. Alors qu'une fonction décroissante, ça sera le contraire. Lorsqu'une fonction est décroissante, donc courbe qui entre guillemets descend, si A est plus petit que B, eh bien f de A, lui, sera plus grand que f de B. Donc une fonction décroissante renverse l'ordre
entre les réels de départ et les images. Voilà, donc ça c'est ce que je vais démontrer pour mes fonctions affines. Et j'ai en même temps donc rappelé la définition de ce qu'on appelle une fonction croissante et une fonction décroissante. Donc j'ai déjà préparé la trame de la démonstration, vous allez voir, et je vais juste expliquer. Donc on part de A plus petit que B, et petit à petit, on va aller travailler sur f de A et f de B. Donc, partant de A plus petit que B, comme f de x est égal à mx plus p, on a multiplié par m. Donc quand m est un nombre positif, vous savez que ça ne change pas le sens des inégalités. Voilà pourquoi l'ordre n'a pas changé. On ajoute p, donc ajouter p à chaque membre d'une inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, MA plus P, ben, c'est exactement F de A. MB plus P, c'est exactement F de B. Donc on était parti de A plus petit que B. On a trouvé que F de A était plus petit que F de B. Donc F a conservé l'ordre. F est donc une fonction croissante. Et comme on n'a rien imposé à A et à B, eh bien F est croissante sur R. Donc ça marche sur tous les réels A et B. Pour le cas M strictement négatif. Donc là aussi, on prend deux réels A et B quelconques, et que va-t-il se passer? Donc on fixe un ordre entre deux réels, puisque quand on a deux réels, il y en a toujours un qui est plus petit que l'autre, à moins qu'ils soient égaux. On multiplie par M, qui est négatif, donc cette fois-ci, attention, la multiplication d'une inégalité par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. On ajoute P à chaque membre, donc là, ajouter P ne change pas le sens de l'inégalité. Ici, on se retrouve avec F de A, ici, on se retrouve avec F de B, et on était parti de A plus petit que B, on vient de trouver que F de A est plus grand que F de B, F a renversé cette fois-ci l'ordre, F est donc bien une fonction décroissante. F est décroissante sur R puisqu'on n'a pas dû imposer des choses aux deux réels A et B sur l'ensemble des réels. Et dernier point, lorsque m est égal à 0, lorsque m est égal à 0, la fonction a pour expression f de x égale p. C'est une fonction qui est constante et qui est telle que, eh bien, quels que soient les nombres a et b, quand on travaille sur f de a, cela vaut p. Quand on travaille sur f de b, cela vaut p. Donc on a toujours f de a qui est égal à f de b. C'est une fonction constante. Donc voilà la démonstration du sens de variation d'une fonction affine dans les trois situations de M. Voilà la démonstration de votre théorème. La vidéo est maintenant terminée. Vous disposez de toutes les connaissances sur les fonctions affines. Je vous souhaite donc une bonne poursuite de travail là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai mises en lien qui vont être de la pratique sur ces différentes notions. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.